Au milieu des dunes de sable, une décharge à ciel ouvert. Nous sommes dans le désert d'Atacama au Chili, désormais défiguré. Au sol, des tonnes de déchets. Et à y regarder de plus près, au milieu des plastiques et poubelles, beaucoup de vêtements. Carla Avilés nous emmène découvrir une de ces déchetteries en plein air, dans la ville de son enfance, Alto Hospicio. Ici, il y a plein de ballots de jeans qui sont arrivés. Tout ça maintenant c'est sale, on ne peut pas le récupérer. Ça c'est la marque Lee. Là c'est Gap. C'est une marque qu'on aime beaucoup ici. Sur internet, quand tu cherches Alto Hospicio, tu tombes sur des vidéos qui disent qu'ici, c'est le lieu le plus moche du monde. On n'est qu'une petite ville cachée au nord du Chili, mais les gens nous connaissent à cause de ça. Alors, comment tous ces vêtements ont atterri ici? Tout commence à quelques kilomètres de là, au port d'Iquique. Plus de 60 000 tonnes de vêtements arrivent chaque année, d'Europe et du monde entier. Ici, c'est une zone franche. La marchandise n'est pas taxée et arrive donc en masse dans ces entrepôts. Un business que se partagent des centaines de grossistes. Nous, on se fournit aux États-Unis, dans plusieurs endroits. New York, New Jersey, Californie. Et ça arrive dans des gros paquets comme ça. À l'intérieur de ces ballots, des vêtements de seconde main, des invendus avec encore parfois leurs étiquettes. Le patron nous montre ses meilleurs vêtements en stock, dont des marques à petit prix, très familières. Ça, c'est de première qualité, une bonne marque. C'est Shein. Pour vous, Shein, c'est une bonne marque? Ici, les gens aiment, même s'ils ne connaissent pas bien ce que c'est. À l'étranger, les gens savent, mais ici, non. La majorité de ces vêtements sera revendue sur l'un des plus grands marchés du pays. Voici la Quebradilla. Sur plus d'1 kilomètre, des milliers d'étals bien remplis. Il faut fouiller dans ces amas de textiles pour dénicher les bonnes affaires et des pièces étonnantes. Cette habitante vient plusieurs fois par semaine pour refaire sa garde-robe. Ici, tu peux t'habiller pour 2 €. Tu peux acheter un gilet, un pantalon. Moi, ça me permet de faire des économies. Mais tous ces vêtements ne trouvent pas toujours preneur. Alors, que deviennent-ils? On sélectionne quelques vêtements et on les met un peu moins cher. Vous n'avez pas entendu que des personnes jettent les vêtements? Non. Hors caméra, cette vendeuse admettra que certains de ces invendus finissent dans le désert. Une pratique établie depuis des années. Ces images datent de 2021. Des montagnes de vêtements à perte de vue. Aujourd'hui, ces décharges sont plus éparpillées et surtout quasiment tout est brûlé, immédiatement. Des fumées qui arrivent jusqu'à la maison d'Eneida Ayala, 65 ans. Sa chambre est devenue son refuge. Quand il y a un peu de fumée qui arrive, je ferme la fenêtre. C'est difficile à décrire. Ça vient jusqu'à mes yeux. Ça me fait mal. J'ai des problèmes aux yeux. Et cette fumée m'abîme la vue aussi. Désormais, quand elle sort de sa maison, Salut, ça va? elle n'oublie jamais son masque pour se protéger. Son quartier est devenu une mini-déchetterie. Là, vous sentez? On sent que ça brûle. Même avec le masque, on le sent. Il y a toujours des gens qui jettent. On a beau nettoyer, les gens continuent de jeter ici. Les amas de cendres continuent de se multiplier. Nous retrouvons Carla Avilés.
Elle estime que les responsables, ce sont aussi ces pays où la consommation textile explose. C'est un problème qui vient des États-Unis, qu'ils ont en Europe, et c'est à eux de le gérer, pas nous. On n'a pas les infrastructures, on n'a pas l'argent, on essaye de trouver des solutions pour traiter tous ces vêtements et ne plus les jeter. L'une des solutions réside peut-être sur ce terrain vague. Des ballots arrivent quotidiennement. Plus de 3000 tonnes de vêtements attendent d'être recyclés. Une usine devrait bientôt ouvrir ses portes ici. Et avec elle, l'espoir de changer le regard sur cette petite localité du désert chilien.